Et c'est joli, les petites fleurs, qu'elles sont jolies avec leurs pétales. Voilà, donc merci à Pierre de nous avoir chanté une petite intro donc pour ce Well TV. C'est vraiment sympa de ta part, Pierre. Donc vous l'avez compris, donc c'est Pierre notre invité. Salut. Ah, je t'en prie, c'est tout naturel. Ça nous fait vraiment plaisir en plus faire ça à visage découvert, c'est pas évident. Ah non, mais je me suis dit que c'était l'occasion de C'est se vraiment non, présenter. pas faire Ah, cette petite dédicace, les membres de la Well vont très certainement apprécier. j'en Je doute pense. pas. Et tu repasses quand tu veux pour nous faire une chanson comme ça, hein. Franchement, c'est un pur Je- Ah, je vais en faire une chronique, je pense. y a pas de souci, on a hâte de voir ça. Donc comme chaque semaine, c'est la 25e édition du Well Show TV. Je suis avec mon ami Dijonais Marco. Salut Marco. Yo, what's up, well, salut à tous. Ouais, 25e édition, l'avant-dernière, Avant-dernière, ouais. avant-dernière édition cette année. Avant-dernière Cette édition saison. normale où on aura les catégories, on parlera de la semaine qui vient de s'écouler. Après on aura une voire deux émissions spéciales, notamment une émission, un podcast où on donnera les résultats des Slammy Awards. Donc en attendant, semaine 47, 25 émission de Dual Show TV. Pierre en invité, on est parti donc avec la première catégorie de la semaine, c'est la feud. de la semaine. La feud de la semaine, Bon. c'est la feud USA oui. qui oppose Dolph Ziggler à Ted DiBiase. voilà. On a eu une signature de contrat, la toute première signature de contrat pour le titre US en live sur le ring. Pourquoi on a mis ça? Parce que déjà un peu pour changer, parce que soit c'était la fête 5 contre 2, Ou la 3 contre 3. 3 contre 3, donc on a mis la fête US, juste parce qu'aussi Omega il fait beaucoup d'efforts, vous le voyez peut-être pas, mais moi par message privé il me demande beaucoup de trucs, je lui donne beaucoup de conseils, il fait vraiment des efforts, il a vraiment envie. Elle est motivée. Voilà, donc on l'a mis ça, et puis il y a Joe aussi qui fait du bon travail. Et puis, Non, franchement, Omega, c'est un bonne recrue, quoi, de la cette fin de saison, quoi. Ouais, ça change d'avoir des membres motivés, quoi. c'est clair, ouais, parce que Pas dans les grave. nouveaux, on a deux trois très bons nouveaux. Quand je dis nouveaux, ça fait genre un mois voire deux qui sont là. Il y a Omega, VH. Non. VH, ça fait ça fait pas très longtemps, mais Ça fait 2 mois à tout péter, là. non, il est là depuis juin, mai-juin. Putain, mais arrête, tu t'es Oui, cinglé. c'est pas nouveau, donc, mais bon, Ah, c'est quasiment nouveau. quasiment nouveau, mais, Depuis juin, tu vas où? Attends, moi, non, mais, Ah, attends, grand moment, là. Alors. ouais. VH, depuis... Bon, c'est bon, passons. Changeons de sujet, enfin bref. On va enchaîner avec, les losers de la semaine. Ah. Donc on a, Oh là là, bon, on en a un protagoniste. non, pas vraiment. Indirectement. Ouais. Bon, c'est les membres de la FUD 5 contre 2. Pas tous. Bon choix. Oui. Ah, oui. Sauf les deux champions parce que bon, ils font le travail. Ça, y a pas de souci. Ils font un très bon travail. C'est Les juste 5 autres, quoi. les 5 autres. Bon, y a Egla qui s'est retiré parce qu'il bon, il pouvait plus continuer tout court la well, hein. Bon, y a Kenny qui a fait du bon travail, qui a fait un bon petit truc, justement avec Pierre. Bon, il fait quelque chose de bien. S'était fait voler son titre par le petit Cody Rhodes. Ouais. Sinon, Sven, moins présent. Pas présent. Sven, il a pas posté la semaine dernière, non? Un message. Ah, Non, voilà. Non, mais il est pas trop là, Sven, en ce moment, non, c'est vrai que... Je me souviens pas d'avoir vu un speech ou quoi que ce soit d'autre. En plus, son match, jusqu'à aujourd'hui, on croyait qu'il était pas fait. Donc, Ouais, mais il a intérêt de faire son match de cette semaine, parce que c'est contre nous. voilà. Non, mais c'est la merde. Donc il y a Fernandos aussi qui a pas du tout posté à part le début de la FUD où il s'est arrivé Ouais. sur Tron. Xaro aussi. Tron, pardon, dédicace à Ross. Xarolek. Xaro, Xaro il fait un peu d'effort, il a posté une interview. Et c'est pas non plus folichon. Ouais. Donc j'ai accepté de prendre ces 6 gars-là. Il y en a 2-3 que j'étais pas pour vraiment. Tony aussi, j'ai complètement oublié qu'il y avait Tony. On commence à l'oublier, lui, ouais. Pourtant il y a du gros potentiel quoi, parce que c'est Non, mais en fait, Ouais. le truc, c'est au départ, on voulait avec Chris, même avec toi, je crois qu'on avait parlé, on voulait Ouais. un maximum de main eventers, qu'on voulait vraiment que du challenge.
Et sauf que tout le monde était pris. En plus, vous faites une feud 3 contre 3, donc il y a déjà 6 mecs actifs Donc pris. 5 main eventers, donc ça prend déjà pas mal. Voilà, donc en fait, c'est à cause de vous que notre feu déploiave. Bah, Oui, je pas suis tout tellement, à parce fait que d'accord avec regarde, toi. j'avais demandé à Mika, bon, quand on propose un match de championnat mondial, franchement, c'est Double, euh, double. double en plus, où il y a 2 fois plus de chances. En plus, ah bon, c'est pas à 6 contre 2 dans le match, mais ça aurait été à 3 contre 2 ou à 2 contre 2, franchement, il y avait moyen. Et franchement, c'est difficile de refuser un match comme ça, surtout en fin de saison où c'est une J'avoue. occasion de montrer de quoi on est capable. Donc déjà ceux qui sont dans la feud actuelle, c'est pas bien parce que vous avez pas des persos à aller sur les grosses feuds avec les titres. Vous avez déjà gagné une opportunité. Donc en Déjà, saison vous vous cramez un peu plus pour la saison prochaine. en plus, donc en saison 6, venez pas pleurer à manger sur Skype, me dire je peux me mettre dans un match pour le titre. Non, mais en fait, à la limite, enfin, on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, mais c'est le match, c'est pas très important, quoi. Oui oui, La, non mais la, la fin de saison, c'est vraiment la feud. Putain, c'est chiant de dire feud. Le truc, c'est la feud, quoi. Ça montre vraiment que t'es impliqué. Moi, je pensais, comme je l'ai dit sur le Season Talk, là, il y avait du gros potentiel. Les mecs, les 6 ils étaient là, enfin, voilà, ils sont assez présents, quoi. ah oui. Et voir que ça se finit comme ça fait un peu chier, quoi, pour la fin de saison. Donc, vous avez pas montré ce que vous en vouliez vraiment. Vous avez pas capitalisé parce que là une opportunité comme ça vous en aurez plus. Franchement là c'est terminé. Hein. En saison Dans le 6, je cul. vous assure que avec Yoga et nos co-GM qui sont d'ailleurs Flo et Chris, pour être challenger, même pour le titre US hein, ou tag team, hein, franchement, travail. Non mais Même pour le titre de NXT. même Faut pas. remonter pas de Si on blanche. a, ouais. Non mais franchement parce que là on a offert 6 places d'un seul coup là et il y a Ah, ils en ont pas deux gars, profité, quoi. C'est dommage, quoi. il y a un voire C'est- deux qui profitent un petit peu. Franchement les gars, arrêtez. Ah, c'est dommage. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est Kenny le seul membre de Raw qui est un peu présent quand même. Donc, Ah ouais, alors bon, il a été présent, il a bien fait le truc et tout, je vais pas lui jeter la pierre, mais c'est moi qui suis allé lui proposer un truc, hein. oui, non mais certes, mais bon, Non, t'as proposé à non, tout le mérite me revient. tout le mérite revient à Pierre. Ça sera le mot de la Voilà, fin pour ça. je suis le meilleur, c'est tout. Exactement. Bon, c'est lui qui le dit. Et juste une petite parenthèse aussi, un petit loser, on va dire, c'est Nono qui a posté un speech entre guillemets parce que franchement, euh, c'est pas un speech quoi. 4 lignes, même pas une image. Propose une stipulation chairs match qui existe même pas. Franchement, les gars. Bon, elle existe vite fait, quoi, elle a déjà Non été mais une voilà, fois de la c'est WWE. ce que j'ai dit, c'est ce que je leur ai dit. Elle existe, mais non mais officiellement elle existe à la WWE, mais dans le jeu, Ah oui, ouais. Ah, il est déçu. Nono, il voulait faire un Brian Panty match. oui. Giozo en Brain Punchy, ça aurait été sexy, tiens. Ah, j'avoue, ouais. Ouais. Bref, donc voilà, pour les losers de cette semaine qui nous ont pris pas mal de temps, pour une fois. Ouais. Donc, on continue avec la superstar de la semaine. Ce sera M. Punk. Fallait un peu changer parce que ça faisait 2 semaines de suite que c'était Flo. On s'est dit on va pas mettre Pierre parce qu'on va dire que c'est pas C'est Superstar ou et- non? Superstar. superstar. Le pauvre, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Chris. Bah, le membre, c'était. Non, le Superstar, c'était pas Flo, là, la semaine Ah oui, dernière. pardon, oui, oui, La exact. semaine dernière, il avait c'était fait la un superstar, c'était Ted DiBiase. Voilà, ouais. Ah oui, exact, oui, oui. Et il y a 2 semaines, la superstar, c'était moi-même. Excusez-moi, vous, grand maître. Excusez-moi. Je ne referai plus ça. Donc, Superstar la semaine, CM Punk. Bon, bah, il a fait son match, hein, il a fait son speech aussi. C'est un peu toujours les mêmes raisons, hein. Il fallait choisir quelqu'un. En plus, il a pas, non, j'allais dire encore une bêtise. Oui. CM Punk. D'habitude. Le fantôme de la semaine. Toujours à Raw. Et s'il y a encore un membre de Raw, c'est JP. Oh, JPP. Je crois qu'il était aussi la semaine dernière, il me semble. Je sais plus. Je te dis ça tout de suite. C'est Ouais, il me exactement semble, ça. ouais. C'était Ouais. ça. Le doublé, il réalise un doublé 2 fois en 2 semaines. Oh, bah, il y a des doublés où on se passerait sinon- bien, je pense. Hein. Ouais, bah oui. Sinon, je pensais aussi à, Krish Tugal. Mm. Oui, il y en a eu plein. Il y a eu Fernando, Easy, voilà. tu te demandes s'il est pas mort. Ah si, Easy, il est là, mais Ouais, idéal, ouais. c'est un peu un membre comme un autre, on va dire. Membres lambda, qui sont là, mais sans être là, quoi. C'est ce Il que... y a, il y a, il y a Egla aussi. Ah, mais Egla, c'est normal. Il Avec l'a- là, c'est à cause de son taf. Staff, il Ah l'a ouais, mais bah oui, non, mais Chris aussi, il taffe et tout. Après, chacun ses raisons. Non, mais Egla, il arrête pas définitivement, mais Egla... Il est en stand-by jusqu'à la saison 6 pour l'instant.
Ouais, mais Egla, il l'a dit sur la boxe, il arrête pas, enfin, il arrête aussi pour son taf, mais Et quand il arrête son taf, quand il rentre du taf, il a pas envie de venir sur la well, faire un match, voir des enfants. Ouais, c'est ça en fait. C'est ouais, juste- voilà, en gros, c'est juste la moyenne d'âge. Enfin, je résume, hein, c'est la moyenne d'âge qui le repousse un peu, En quoi. très gros, c'est ça, ouais. En très très gros, c'est ça, on va Ouais, dire. ouais, donc, enfin, bon, c'est chacun ses raisons. Voilà, exactement. Donc en attendant Fantôme, JP, La brande de la semaine pour la la, quatrième la semaine est la semaine grande de consécutive. l'année, mais même je dirais de la saison 5. C'est Oui, le je show pense. Billy, c'est le show rouge, c'est le show, C'est le chou rouge. le show rouge. Monday Night Raw. Donc, Ouais. Brand Power a été posté par Pierre il y a quelques instants. Mhm. On l'emporte de 5 points d'avance non, depuis WrestleMania, non? Oh, ça date. Non, il y a un moment où SmackDown et Raw étaient à égalité. Même il y a une Ouais, il y semaine a ou deux où SmackDown a, quelques mois. Il y a quelques Où SmackDown a survécu. non, pendant où 3, SmackDown a été passé. ah ouais, pendant 3-4 semaines, SmackDown était devant. Et, Et puis après, il y a eu 40 matchs non faits. chaque semaine, il y a un match non fait à SmackDown, en fait. Ouais, Donc, mais il y a plus souvent 2 matchs non faits que 0. et puis, même au niveau des speeches, cette semaine, il y a eu 3 speeches, 2 backstage, c'est pas assez, quoi. Ouais, Et encore, je pense que SmackDown peuvent dire merci à Pierre parce qu'il y a quand même un speech Miss Hogan, un speech Miss Gabriel et un speech au Rhodes enfin, Rose Miz. c'est 2 backstage. Mais Parce que quand on regarde la carte de Battleground, qui est définitive d'ailleurs, pour les matchs de SmackDown, il y a qu'un match de SmackDown, hein, le match pour le titre intercontinental. Ouais. Donc, alors dans à Raw, on a DiBiase contre Ziggler, Uso contre Barrett, Kane contre Mark Henry, et puis bon bah la fête de 5 contre 2, mais enfin, le 52, il y a qu'un seul mec il y a non, qu'un seul mec de Raw. Ouais. comptant Chris, en comptant Ouais, Chris, deux gars de il y en Raw a qui 2 en fait, fait. ouais, voilà. Il y a plus de mecs de SmackDown, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de speech. C'est peut-être pour ça aussi, mais Aussi, ouais. oubliez pas que, enfin bon maintenant c'est trop tard, mais quand on a des fêtes comme ça interbrand, il y a Hero et SmackDown à se pitcher, c'est pas que Raw ou que Ouais, SmackDown. voilà, bah, oui. Non, mais ça, après, c'est le problème c'est un speech par semaine, puis après, basta. Donc, Voilà, c'est ça. C'est clair. Parce que c'est un speech par semaine, mais dans sa brand, genre à Raw, on peut pas faire 2 speeches, mais on peut faire un speech à Raw et un speech à SmackDown. Il y a zéro souci là-dessus. ouais. Et bon, certains le savent pas. Certains savent Certains ne même veulent pas. ouais aussi, ouais, surtout. En ce moment, c'est surtout parce qu'ils veulent pas. Ouais. C'est dommage. On enchaîne avec le speech de la semaine, il me semble. Non, le membre de la semaine. Membre de la semaine. Bah, on va encore parler de Raw puisque c'est Flo. Donc on parlait de Flo, hein, 3e semaine consécutive. Troisième semaine. Bon bah Flo, hein. Pas mal ce petit. Qui Pas fait mal. En plus, il a été nommé co-GM de SmackDown pour la saison prochaine. Ah, il a fait une bonne sucette à Yoga. Oui, bah Yoga, il en redemande. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. C'est un gourmand. Il aime le travail bien fait. C'est un gourmand. Flo qui est récompensé hein, donc de sa bonne fin de saison depuis 3-4 mois quand même, qui fait qui fait du très bon travail. Co-GM de SmackDown. Petite parenthèse à propos des co-GM. Enfin moi je m'organise comme ça avec Chris. On fera genre 2 semaines chacun. On s'occupera genre des cartes. On fera comme ça, pas que le co-GM serve à rien du tout quoi, parce que moi personnellement je suis tout le temps là, donc Raw je m'en occupe tout le temps. Donc on tournera. On verra ça. Ah, il faudra que ce soit cohérent aussi. Hein, ceci. Oui, non, mais t'inquiète pas, tu parles à un professionnel, là, franchement. J'ai mes raisons de m'inquiéter. Franchement, y a pas de raison. Donc voilà, donc Flo, hein, qui a fait encore une bonne semaine. Donc, Il y a pas tellement de monde à mettre, quoi, à part, c'est ça. À part toi, Chris, Flo, éventuellement nous, sans se vanter, en étant réaliste. ouais, bah, en fait, vous, les seules raisons qui peuvent faire que vous y êtes pas, c'est que déjà, d'une, vous gérez le Well TV, donc ce serait un peu, Voilà, moi, c'est par rapport à ça qu'on se met pas, parce que et puis aussi, vous êtes du staff, donc, enfin, ça, à la limite, on s'en fout, mais, ça, c'est ça. Donc, bon. Dans le staff, on n'a plus rien à prouver, comme on m'a dit. Pierre sait de quoi je parle. Marco certainement aussi, je pense. Quand on est dans le staff, bon bah, c'est qu'on a déjà fait nos preuves, donc être membre de la semaine. Bon. Puis même, De toute personnellement, façon, quand on le met nous, de toute façon, c'est plus par défaut parce qu'on a personne à mettre sous la, se mettre sur ça, la, mettre on sous la a main, été très rarement membre et superstar de la semaine, donc c'est par défaut. Puis j'aime pas m'auto-congratuler, quoi. Donc, c'est surtout ça. Après, les autres, ils ça. risquent enfin, pas de gueuler, mais d'être, Non, voilà, Ah, c'est ça. t'as toujours un ou deux T'en qui as s'appelait toujours un pas, qui tu sera, sais, ah, bah, c'est sur lui qui fait Well Well TV, bah, il se met,
Superstar. Toi, on aurait dû faire ça pour le dernier World TV. Feud de la semaine, le 3 contre 3. Le loser, tout le reste de la WEL. Superstar, Ben. Ah bah il reste une Fantôme, semaine, hein. tout le monde. Il reste- Membre de la semaine, moi. Le speech, nous. La news, on sera champion tag team jusqu'à la fin. La déception, c'est on nique tout le monde. Et la satisfaction, c'est que on sera à la saison 6. Et bien voilà, c'était la fin de ce 27e épisode. Non, mais bon, trêve de plaisanterie. Non, mais on se met par défaut, par quoi. défaut, voilà, c'est ça. Il y a vraiment, enfin, pas quand il y a vraiment pas le choix, parce qu'il y a toujours le choix, mais. Puis c'est aussi histoire un peu pour nous dire, bon, on est là quand même, quoi. Hein. Bref, on va enchaîner. Avec Chaîne. le speech, cette fois-ci, de la semaine. Et c'est le speech backstage entre Cody Rhodes et The Miz. De SmackDown, donc comme quoi, quand ils veulent, hein, c'est pas mal. Donc, on résume l'histoire. Donc, Miz marche en backstage, il voit Shawn Michaels, Ah oui, ouais. et il l'éclate. Il le met hors jeu. Il n'y a pas de Cody Rhodes là. Pour l'instant, il n'y a pas de Cody Rhodes. Ouais. Ah non, c'est pas Non, Cody non. Rhodes, c'est avec Justin Gabriel après. Ouais. D'ailleurs, enfin, vas-y. Je vous raconterai après. Non, mais je sais plus ce que je veux dire du coup. Oh là là, Benny. Il voit Shawn Michaels. Il l'éclate, il le pulvérise, il le met hors jeu, donc du coup, ça fera un 5 contre 2. Ensuite, on voit Justin Gabriel un peu plus loin qui dit que ça fait peur. Et tout d'un coup, Miz voit Justin Gabriel, je crois. Et pareil, il le Il lui arrache la tête. Et là, il y a, Meurtrière. ouais, il y a les 4 autres membres qui arrivent de la team Well, entre guillemets. Ils arrivent devant Miz, et Miz, il s'enfuit en courant comme un gros lâche. Parce qu'il a pas envie, de se faire passer à tabac. Hein. Je crois que c'est ça, en gros. Ouais. Mais pour la petite histoire, il y a Xaro qui arrive sur Skype et il me dit ouais, j'aimerais speecher et tout. Je lui dis fais, vas-y. Et donc voilà, il le fait. Et là, je vois que son speech, en fait, c'est une réponse au mien, alors que j'avais pas du tout capté qu'il voulait faire ça. Ah ouais. Donc je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il va me faire un truc, putain. Et en fait, vraiment, en fait, ça va, ça passe, Non, ça mais passe franchement, très. c'était bien fait. Ah, c'est Ouais, pas ouais. mal. Ah, mais j'ai flippé, j'ai vu qu'il a répondu, je me suis dit, oh merde, il va me faire relever Shawn Michaels et il va faire défoncer Ouais, The ouais. Miz. Et... Putain, je me suis imaginé des scénarios de tarifs. Non. Non, mais voilà, Ah, comme il a on été pas disait, mal. hein, il y a du potentiel là dans ces membres-là, la preuve, parce que là, bon, il a pris entre guillemets une initiative, même s'il savait pas qu'il fallait pas continuer après. Ah bon, bon, c'est Il bien. a fait un truc, finalement, ça a débouché sur un bon petit truc, où ça montre quand même que bon, bah, quand il veut, bah, il peut, quoi. Donc, Ouais. Ouais, c'est clair. malheureusement, C'est pas c'est pas chaque semaine, et puis bon, on verra ça plus tard. On enchaîne. mal. La news de la semaine. Donc, la news côté catch, bah, c'est le retour de John Cena, seulement 2 mois hein, après son opération Déjà. du Oh là là. quadriceps, je crois, un truc comme ça. Enfin, un truc en seps. Bref, Au coude, en fait. au coup de... Donc seulement 2 mois, alors qu'a priori c'était entre 4 et 6 mois. Bon, après ça c'est peut-être Ouais, ça histoire aurait pas de fait de créer mal, la hein, si surprise. Je pense pas que c'était 6 mois. Enfin bref. Donc retour de John Cena, un peu inattendu, hein. C'est le C'est troisième. dommage. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être dû pas l'annoncer, faire la surprise bah le ouais. jour du Mais en même pay-per-view, temps, tu vois. C'est pour le business, ça. Ils veulent faire rentrer du monde dans la Ouais, ils plupart. veulent vendre le truc, ouais, non, ouais, c'est normal, ouais. une John Cena, ils prennent Shawn Michaels en arbitre spécial. Bon, c'est que pour vendre. Ouais, bah, bien sûr. C'est marketing. Hein. Ah, exactement. Retour de John Cena, qui affrontera donc Alberto Del Rio. Et donc la news, on va dire la news well, ce sera donc, comme on a dit tout à l'heure, les Slammy Awards, les résultats des Slammy qui seront donnés sous forme d'un podcast, pardon. Podcast, exactement, Marco. Ta gueule. Parce que l'orthophoniste est confiant, hein. Je pense que Ah, allô, ça va t'es aller. parti. Bref. Donc ouais, donc les résultats des Slammy seront en podcast. Je crois pas que ça a été annoncé sur la Non. web. On l'a dit par Non. Tissaf, donc bah on vous l'annonce. Et cette année, Tu votes la semaine prochaine. la semaine prochaine, et ça se fera par MP histoire de vraiment garder la surprise. On vous dévoilera les catégories, les nominés Il faudra voter par MP. par message privé, exactement. Comme ça, il y aura vraiment des effets de surprise. Et le podcast, on sait pas quand on le fera. A priori, il y Je aurait sais pas avec qui on le vote. fera. Et on prendrait 2-3 lauréats parce que histoire déjà trouver 2-3 personnes, on En essaiera de même s'arranger. temps, le même jour. Sachant qu'il y a les vacances, que à partir de vendredi pour certains, je crois. Ouais, Donc, c'est vrai. il y aura peut-être plus de monde en journée. Donc on vous tiendra au courant, il n'y a pas de problème là-dessus. On enchaîne avec la déception de la semaine. Bah, c'est le Flood qui commence à revenir. Hein. Et du food, justement, donc avec cette catégorie, je voulais faire une petite catégorie, le fail de la semaine. Je sais pas si y en a qui l'ont eu.
À propos du flood, en fait, le flood, c'est juste, vous citez un message et vous mettez un smiley. Ou même, des fois, vous citez pas de message et vous mettez juste un smiley. Et dans Season Talk, un peu furibond, je poste un message. Furibond. Je poste un message, comme quoi il y en a marre des messages avec juste un smiley dans le message. 2 messages plus tard, le gars qui cite mon message et qui met juste like. Le smiley like. Si ça c'est pas beau. Voilà, j'étais devant mon ordinateur, j'allais mettre un crâne à mon ordinateur, quoi. Ah ouais. Ah non, mais c'est pas mal, hein, c'est... Ah non, mais là, franchement, Le pire, je pense que c'était même pas voulu, c'était même pas de la provocation. non, mais non, c'était pas C'est le gros. ça. C'est exactement ça. Donc bon, je vais parler à Yoga, bon, voilà. Mais y a pas que lui qui fait ça, il y a aussi Mika et à Kenny. C'est ceux que j'ai vus, donc je suis désolé, mais c'est vous que j'ai vu encore. Et sachez que, à partir de maintenant, je pense, je supprime, quoi. Les messages comme ça, je supprime. Parce que franchement, ça fait pas avancer le schmilblick. Et, franchement, c'est arrêter ça, quoi. Franchement. Donc, ça serait maintenant, Sûr. quand je le verrai, je le supprimerai parce que, déjà, personne le verra que ça a été supprimé parce que ça fait rien. On s'en fout quoi, lire un truc comme ça, un smiley. Puis vous mettre un smiley like, franchement, encore quand on poste le Well Show TV, vous mettez like parce que vous avez mis le Well Show TV, à la limite, je peux le comprendre. Mais surtout quand je poste un message comme quoi il y en a marre des messages avec un smiley, que vous répondez qu'un smiley, c'est le pompon. Là, je peux mourir tranquille, franchement, j'aurais tout vu. J'aurais tout vu. Et on va presque finir l'avant-dernière catégorie avec la satisfaction de la semaine. Ce sera malgré la fin de saison. Malgré la fin de saison, en fait, l'activité qui est quand même assez correcte, on va dire même bonne. Je crois que c'est la satisfaction de la semaine depuis 2-3 semaines encore. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Parce que comparé à la fin de saison dernière, là, l'activité, c'est exceptionnel, hein. Ouais, c'est pas comparable. Bah, déjà, on n'a pas fait. J'étais pas du staff, mais on a fini la saison un mois avant la sortie du jeu l'année dernière. Donc c'était pas une chose à faire. Il y avait qu'un seul tournoi comme ça amical entre nous, WW12. Que j'ai gagné. Que notre ami Pierre a gagné. Et bon, c'est le meilleur, c'est normal, hein. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles aussi, hein. Donc cette année, bon, on a continué, on a fait un peu per view en plus on l'a décalé de 2 semaines. Et là, franchement, il y a plus que 2 semaines avant la sortie du jeu. Dans 2 semaines pile, là, les premiers seront en train d'y jouer. Ceux qui seront pigeonnés à mettre 70€ pour l'avoir avant. Ouais, c'est chaud. Et les plus intelligents attendront le lendemain. Les plus lucides, ouais. Les plus patients. Pour gratter 20€ sur le jeu. Ouais. Minimum 20. Oui, même minimum. Il y a des magasins où on peut le choper à 30 facile. Ah ouais, donc, putain, ça fait 40€ presque. C'est à la micro-monnaie, il est à 70. L'année dernière, je l'ai chopé à 70. Non, l'année dernière, je l'ai acheté 55, moi. Ah ouais. Ça va encore, ça va. Bah, comme ça, j'étais à FIFA, hein, j'en ai eu pour 90€ les deux, donc, ça... Bon, après, bon, chacun fait chacun son budget. Voilà, ouais, ça... Donc en attendant, continue comme ça. Le forum reste ouvert jusqu'au 27 octobre. Donc, de minuit à minuit, 7 jours sur 7. Donc continue à poster. Et il ouvre quand précisément, juste histoire de voir les choses claires. Jour de la sortie officielle du jeu. Premier novembre. Et du coup, j'ai une petite question. Du coup, il ferme 4 jours, quoi. Il ferme a priori, il fermera le soir des Limnocell en fait. Genre on Limnocell, ceux qui vont se retrouver sur le forum. L'année dernière, on s'était retrouvé pour l'ouverture à Limnocell. Et là, on se retrouve pour la fermeture à Limnocell. Et donc, du coup, il rouvre quoi, le vendredi suivant, quoi. Le 1er novembre, je sais pas quel jour c'est, le 1er novembre. Vendredi, ouais. Mais du coup, vu qu'il y a une fermeture de 4-5 jours, vous avez pas peur que ce soit pas prêt? Vu que si les saisons précédentes étaient plusieurs semaines, la fermeture, c'est que c'était nécessaire. Bah la fermeture, c'était pas la fermeture plusieurs semaines, c'était on arrêtait les FUD et tout. Et quand t'arrêtes les FUD, quand t'arrêtes les matchs, que t'as plus qu'un tournoi, que quand t'es éliminé dès le premier tour, franchement, t'oublies la well, quoi. Ça a été mon cas. Quand j'étais éliminé dès le début, je crois, et franchement, après, du 1er octobre au fin octobre, je me connectais plus, quoi. Non, c'est pour ça, vaut mieux laisser ouvert un peu plus longtemps pour que la coupure soit moins grande. Voilà, histoire de, remettre de nouvelles images, mettre en place les nouvelles catégories, les nouveaux trucs sur forme, bon, vous verrez, hein. Il y a d'énorme travail qui est fait, franchement, au niveau esthétique. Même nous, on l'a pas vu, donc, pour pas que Cross veuille nous montrer, Ouais, mais Ross, il en parlait, je crois que c'était lui.
que genre il a même fait une chronique sur l'importance du design sur le forum et tout. Et là, il avait dit que cette fois, ce sera pas comme la transition saison 4 saison 5, qu'il y aura vraiment un changement entre la saison 5 et la saison Parce 6. qu'honnêtement, entre saison 4 et saison 5, on n'a pas vu tellement de différence. Ouais, c'est sur le forum en général, bof, hein. Et là, Enfin, a priori, même nous, on n'a pas vu, mais normalement, il y aura vraiment une différence. Donc, vous verrez ça. il y a des lourdes images, hein. Il suffit juste de patienter un tout petit peu. Il y a plus de C'est 2 semaines. bientôt. Que deux Ouais. semaines. Finissez cette semaine de speech et de match. Les matchs de Battleground à poster à partir de vendredi. Je poste l'open air, je prends l'open air. Il est déjà tout prêt, il a plus qu'à être posté. Et jusqu'à, bon bah, il n'y a pas vraiment de date limite à poster, mais faut que le main event, faut que ce soit le 5 contre 2. Donc voilà, faites vos matchs à partir de maintenant. Finissez cette semaine en speech et la semaine prochaine, Slammy Award. Il y aura toujours la partie FIFA et GTA qui sera très active, je pense. La partie 2K aussi qui sera active, parce qu'on aura encore des vidéos d'entrée, de finisher et tout qui seront encore postées, plus encore des news, les premiers tests, je pense, de certains aussi. Il y aura peut-être une démo. J'en doute, hein. C'est pas sûr. À 2 semaines maintenant, Non, c'est c'est pareil. mort, à mon avis, c'est Ouais, trop non. tard. Mais quoi qu'il arrive, il faudra me rester ouvert jusqu'au 27, donc encore une dizaine de jours. Donc soyez là jusqu'au 27. On finira en beauté avec un beau Linesel, on espère, de la part de la WWE. ouais. Avant de passer au petit quiz et aux 2-3 questions à Pierre, il y a Pierre justement qui a pris une photo de notre ami Ross, hein, qui dort dans GTA. Il l'a posté. Non, c'était Hakim. Ah, c'était Hakim. C'était Hakim, ouais. Alors, on a tout de suite les préjugés, un Renoir, tout ça. Non, mais bon, Ouais. des fois je les confonds. Désolé, hein, si ça vous touche. Ah, ils sont cousins, de toute façon, Ross et Hakim. Donc Hakim qui dort les fesses à l'air avec ses petites tongs là et son petit short. À mon avis, ça va pas en laisser plus d'un différent, quoi, parce que franchement. Ouais, il avait passé une sale nuit, hein. Les prochaines étapes, apparemment, c'est sous la douche, tu nous as dit. Ouais, vu qu'hier, c'est une petite anecdote, c'est hier, en fait, on prenait une douche dans l'appartement d'Hakim sur GTA. Sur GTA, pas de... Sur GTA, faut préciser, ouais, c'est important. Genre, je vois qu'il prend une douche et là, j'appuie sur le bouton et je vois que je peux rentrer et en fait, moi, sur mon écran, Hakim l'avait pas, mais sur mon écran, on prenait tous les deux la douche et tout, on se lavait et tout. C'était assez... Ah, dis donc. Voilà. J'espère Bon, que on va c'est pas rentrer dans les présence détails, je pense, parce que Non, vaut mieux pas. on va éviter. Donc prochaine photo, hein, donc Hakim tout nu sous la douche. On a hâte de voir ça, on n'en peut plus. D'ailleurs, vous voyez actuellement là l'image, hein, elle est dans le TV, là, elle est sur la vidéo. Donc En exclu. si vous avez pas l'habitude de regarder, parce qu'il y a rien à regarder, si vous écoutez juste regarder là à ce moment-là, vous la voyez l'image. Donc notre ami Pierre, on l'a déjà reçu un de nos tout premiers invités, je crois, quand on a Ouais. fait TV. Et l'un des tout derniers, vu que c'était il y a 2 semaines. Voilà, ouais, c'était il y a pas longtemps aussi. Bon, on fait un peu, bon, entre guillemets, du recyclage, c'est peut-être un peu péjoratif de dire ça. Enfoiré. Parce que franchement, c'est vraiment grave de vous avoir comme invité, Ross, toi. Ah bah merci. Donc Et depuis... c'est un plaisir d'être reçu. Ah, bah, ça nous fait plaisir d'entendre ça, franchement. Non, mais le plaisir est partagé. Donc depuis ces 2 semaines, hein, si t'as des choses à nous dire, des choses qui se sont passées, si t'as des remarques, Non, justement, j'ai des remarques sur des choses qui se sont pas passées sur Ah. la feud. Ça me gave. Franchement. Non, enfin, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais franchement, ça me saoule. Vu que je voulais un gros truc pour la fin de saison. Histoire de marquer le coup, quoi. Peut-être bah. la dernière feud et tout. Et voilà, il se passe ça. Bon, après, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est Mais un peu oui, chiant, d'accord, quoi. ouais. Non, mais je comprends, tout le monde veut finir la saison en beauté, à part certains, apparemment. Donc, Ouais, mais voilà, enfin... on a déjà fait l'effort, on répète, on l'a déjà dit des centaines de fois, qu'on a fait ce cadeau-là. Pas assez 6 parce que dans les 6, il y a Egla et Sven, bon, ils ont l'habitude du haut de tableau, on va dire, entre guillemets. Mais aux autres, qu'on Cody Rhodes, Dean Ambrose dans une feuille de poids lourd, franchement, bon, j'ai rien contre Tony, hein, mais bon, voir Dean Ambrose éventuellement, ou Justin Gabriel, voir champion well, franchement, d'ailleurs, Enfin, après, bon, c'est pour le côté réaliste. Par exemple, à la WWE, on n'aura jamais non, non, des handicaps comme ça avec a deux priori, main non. eventers contre que des main eventers. Voilà, ouais. À la Mais base, je voulais faire un espèce de scramble ou un truc avec beaucoup de ouais. superstars. Et on a vu cette idée-là et puis bon bah finalement bah je savais pas que ça allait tourner comme ça. Il y allait y avoir si peu d'implications. L'idée du scramble, ça aurait été un 2 contre 2 3 fois en fait.
Ah non, Scramble, il existe dans le jeu, hein, donc. Ah non, mais Scramble, oh là, je confonds avec Gauntlet, oh, laisse Ouais, tomber. non, ouais. Ouais, non, laisse tomber. Gauntlet aussi, ouais, je pensais à ça aussi. Parce que là, au niveau de l'état physique du perso, ça aurait vraiment joué. Là, t'aurais été vraiment danger, alors que là, vous avez fait quoi? Deux matchs Ouais, en 3 contre 2? non, même pas, vu que Egla, bah, c'est mort, voilà. Retiré, ouais. Et faute au dispo de merde de certains, moi aussi, enfin, Ouais, quoique, ouais, non, c'est pas évident, ouais. moi, je suis assez souvent là quand même, mais on a dû faire deux fois 2 contre 2. Ah ouais. Et je sais ce que vont dire tout le monde, c'est normal, enfin, ce que va dire tout le monde, c'est oui, c'est trop facile, pas d'épuisement et tout, mais on n'y peut rien. C'est comme ça, À donc, la base, je pensais pas au match, je pensais pas à comment allait se dérouler le match, je pensais à la fun. C'est ça que oui, je voulais voilà, voir. c'est pour ça que j'ai lancé ça, hein, sinon, Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai donné mon accord à ça. ouais. J'ai dit d'accord pour Fern, pour Tony, pour Zéro machin. Et finalement, non. Je m'étais même proposé pour la faire. Mais notre ami Pierre avait pas voulu. Faire quoi? Pour être dans la Fed. Éventuellement, s'il y avait besoin, mais... Ah, ouais, non, mais avec l'éventualité de gagner le titre, voilà, ouais, c'est ça. Bon, après, il y a aussi cette le chose. mec, il a Sina et il se retrouve avec 40 000 titres. Non, C'est, mais bon, c'était un peu, vu que c'était déjà un truc un peu inédit, faire un 6 contre oui, 2 à la ouais. fin, je me dis pourquoi pas après tout. Même Joe s'était proposé, mais vu que lui aussi il avait un titre, Ah, c'est ça, ouais. c'est Parce que, surtout ça. Si vous aviez pas de titre, pas tout de même, ça aurait été avec plaisir. mais bon. On vous connaît, mais voilà. Bon, ça nous apprendra à offrir des opportunités que, ça nous a servi de leçon, on va dire. Ouais. Et sinon, comme bon point, comme vous l'avez dit, l'activité Ouais. étonnante entre guillemets en fin de saison. Ça, c'est vraiment pas mal. Mm. Ouais, Vraiment une très bonne chose. Donc, Mm. bravo à vous d'avoir déjà fait cette saison, bah, qui s'achève, hein. Elle s'achève officiellement dimanche, la saison, pas l'IFL, enfin, pas la, le programme. Ouais. T'as le top 10. Ah, j'ai le top 10! J'étais en train de caresser le petit papier parce que j'ai pas fait la capture d'écran. Bref. On retrouve au 10e notre ami Sven, justement, avec 64 messages. 9e, on a Guise avec 70 messages. 8e, Hakim, 91. 7e, VH. Alors là, deuxième semaine consécutive. Je sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais quelle mouche l'a piqué. 110 messages. Oh, putain. 6e, moi avec 115 messages. 5e, Joey avec 117. Marco, 4e avec 117 également. 3e, Actoloris, 119. 2e, l'ami Flo, 128. Et premier, il est parmi nous. Il est champion poids lourd. C'est Pierre, 148 messages. Putain, 148. Une petite Non, réaction à chaud comme ça doit être émouvant, non? Ah ouais, non, non, je vais aller embrasser ma mère là tellement je suis. Non, par contre, il y a un truc de ouf, c'est genre VH, non, Hakim, il était 6ème avec 91, c'est ça? Ouais, 8e avec 91. 8ème, bah, en plus, 8ème, alors en milieu de saison, on se retrouvait avec des premiers à peine 100 messages. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ouf. Mais Ça montre le bien que c'est vachement actif. déclic de ça, c'est que la première fois qu'on a fait le top 10, après, la semaine suivante, il y a une compétition, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a une putain de compétition il y avait Joey, il y avait Yoga aussi qui postait quand même. Ouais. 200 messages, ça montait presque. Ouais. Et je crois que le record, c'est 248 messages, je sais C'est plus qui. scandaleux. Ouais, C'était non, il y a mais pas des trucs longtemps. fous. Scandaleux. Et avant, les premiers Wild TV, avant, je regardais pas, parce que moi, j'avais pas accès à ça. Et les premiers Wild TV, le tout premier, c'était 110 messages, le premier. C'était je sais plus qui. Et la semaine d'après, on avait des 150, des 130, des 100. À un moment, on a eu 248, je sais plus qui c'était, mais 200. Joey. Oh, Joey, à tous les coups. Non, je crois que c'est Sven, un jour, il avait tapé dans les 220. Quand il avait fait son retour, il y a pas longtemps. Enfin, son retour. Oui, juste à la semaine du shop. C'était un moment où Eh il... bah tiens. Non, Non, mais... la semaine du shop, c'est là où il avait été premier avec 200 messages, plus de Ouais, 200 il y messages. en a, ouais. Donc bon. Après, si c'est 200 messages, bon, tous les messages peuvent pas être pertinents vraiment, mais Non, bah non, c'est donc il sûr. y a pas 150 messages avec des smileys, ces messages-là, ça s'arrête, ça existera plus, puisque je les supprimerai. Bref, Donc, on a fini avec tout ça. on a fini avec tout ça. On va Il est passer. chaud, Marco, là. Ah, grave. Les petites intonations, là. Ah, attention, On va passer- on a vaincu, donc il n'y a pas de pitié. Who can beat the tag team champions of the world? Je l'ai dit en anglais, hein, ça veut dire qui peut battre les champions par équipe. Hein. Le champion poids lourd comme à Superstars. Donc, à savoir si Pierre nous bat pas aujourd'hui, moi, je pense à faire un petit truc la semaine prochaine. Vu que bon, nous deux Ben contre une personne, c'est pas suffisant. On proposera peut-être à deux personnes à la fois d'essayer de nous faire 2 contre 1 contre Ben et 2 contre 1 contre moi. Peut-être que On verra ça, on fera peut-être ça, ouais.
Mais qui sait, Pierre gagnera peut-être aujourd'hui. J'ai failli gagner à la première, mais vous m'avez douillé, mes chers. Ah, mais la première, bon, maintenant, notre jeu, il est bien établi, il est bien fait, on a des vraies règles, on a un vrai jeu qui va tenir, là. Non, c'est parti, là. D'ailleurs, au passage, petit rappel, depuis le mois de juin, officiellement, le vainqueur de tous les jeux qu'on a fait, c'est, Pierre, justement, avec 15 sur 20. C'était la première fois qu'il était passé. C'est Ouais, vrai. bon. De tous les jeux. Au mois de septembre, il y en a qu'un qui est passé, c'était Kirin, il avait 10 sur 20. Et officieusement, c'est Ross qui avait eu 18 sur 20, mais le podcast n'avait pas été enregistré. Donc pas de preuve. Officiellement, c'est Pierre, officieusement, c'est Ross. Ce complot. Non, même pas, c'est même pas de ma faute, en plus, donc, Ouais. moi, moi, c'est mon maître, moi, c'est comme ça. Mhm. Bon, on va commencer. Je commence en premier, Ben. Marco commence en premier. Comme On d'habitude. lâche notre blase et seulement on dit la réponse après. Ok. Voilà, et une seule réponse par personne, hein, ça va pas changer. Donc moi cette semaine, question un peu inutile, il y en a une ou deux qui... Enfin bref, vous allez voir. Première question. Lors de quel pay-per-view a eu lieu le Steel Cage match entre Edge et Matt Hardy qui suivait une feud entre Edge et Matt Hardy en ringside Lita. Bon, Ben, Pierre. Vas-y. Vas-y. Je sais pas. Non, je sais pas. Extreme Rules. Non. Et il y a besoin de l'année ou pas? Non, je pense que juste le pay-per-view ça m'ira. Je dirais Unforgiven en 2005 ou 6 ou 4. Ouais, c'est ça, Unforgiven. Ah ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je vois le genre. Bah, comme je l'ai déjà dit, en fait, je regarde les highlights des pay-per-view. Ils font ça sur YouTube. C'est des vidéos de 10 minutes qui récapitulent tout un pay-per-view et je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et c'était suite à Matardi, ce match-là. de la cage. Voilà, c'est ça, avec le leg drop de la cage. Et après, il fait le tomber, il gagne. La semaine d'après, en fait, il propose un rematch. Eric Bischoff propose un rematch avec la stipulation que le perdant, en fait, était viré de la WWE. Ah oui, ouais. Et Matt Hardy a été viré suite à ce match, en fait. Et Edge venait tout juste d'empocher le Money in the Bank. Donc voilà. 2-0 pour nous déjà. Ouais. Pierre, je sais pas si t'as écouté les anciens, donc je donne le nom d'un catcheur, par exemple Adam Copeland, Ouais, il faut que tu me t'inquiète dises pas. quel prénom, etc. Donc cette semaine, quel est le nom de catcheur de Anthony Carelli? Ben, Santino Marella. Ouais, c'est ça. Ah, j'allais dire Antonio Cesaro. juste parce que ça fait italien. Même pas. Donc 4-0. 4-0. Ma petite question Rumble. Qui est entré en premier lors du Royal Rumble en 2001? Pierre. Ouais. Stone Cold. Non. Alors c'est l'autre, c'est Vince McMahon. Non. Ah putain. En 2001, donc l'année où Kane The a Rock. éliminé... Non, c'était Jeff Hardy. Oh l'enculé. Lui, franchement, il va me faire chier jusqu'au bout, ce bâtard. Lui, je peux pas le blairer à chaque fois. Oh, on se détend Non, mais- la chatte là, Benny. Je suis désolé, Marco, mais lui, franchement, lui, je peux pas. Ah, jaloux. Ouais, jaloux de quoi? Putain. Jaloux de Jeff Hardy. Allez, abrège, Qui t'avais est qu'à bien fada. répondre. Franchement, Déjà. tu es fada. Allez, prochaine question. Ah. Celle-là, c'est la plus inutile de 4-0. toutes, celle-ci. Parce qu'elles étaient vachement utiles, les autres. Bah, Oui. c'est vrai que Jeff Hardy, elle était pas vraiment utile, hein. Comment s'appelait, ouais, le chien de René Dupré quand il était à la WWE, quand il faisait son entrée avec? Je Bah vais oui. pas proposer parce que je sais pas. Pierre. Dingo. Non. Je veux dire Jean-Jacques. Voilà, c'était Fifi. Oh l'enculé. Ah, le fameux Fifi. Eh oui. La Fifi à René. Non, mais Pour sérieux, information, René Dupré lutte en ce moment masqué. Il y a une gimmick en tag team avec un type, ils sont masqués tous les deux. Dans quelle fédération? Une fédération de merde. Non, mais je me doute, mais Je ne saurais plus te dire, je me rappelle plus le. c'est pas très grave, ça fera pas avancer le schmilblick. Exact. Toujours 4-0 et dernière question pour moi. Selon la Pro Wrestling Illustrated, qui était la superstar de l'année en 2011? Pierre. Ah, oh merde, 2000. Oh putain. Ah, 2011. Alors attends, j'ai un temps de réflexion ou pas? Bah Un petit ouais, peu, t'as ouais. 5 secondes quoi. Ah, on va dire 15. Alors attends, en 2011, il y avait quand? Oh, CM Punk. Non. Bah, en 2011, ah ouais. Ben, 2011. C'est pas en 2012, donc c'est pas John Cena. Si, je pense que c'est John Cena. non, c'était The Miz.
Ah bon, The Miz? Eh oui. Attends, le PWI 2011, ça compte l'année 2010? Et le truc 2012, ça compte l'année 2011 ou pas? Ou il y a un... Je sais pas du. Ah là, franchement, je saurais pas te dire. Donc, attends, 2011, Bah, a Oui, priori, je non. pense que oui. Bah, si, a priori, Parce que oui. cette année, c'est John Cena. Et John Cena, cette année, il a fait une bonne année en 2013. Il a été champion, il a gagné le Rumble, il a tout fait cette année. Ah, Ah, je sais donc, pas. ouais, probablement, alors. A priori, ça, ouais. Parce qu'en Enfin, bref, 2011, c'est c'est en 2011 que The Miz, il était champion. Parce qu'il a gagné le titre de WWE le 27 octobre 2010. Contre Randy Ah ouais, donc, ah ouais, il a gagné Main Event de WrestleMania et tout, Ouais, en là. plus, ouais. Il a gagné C'est- 2 fois en plus, parce qu'il, Ah, c'est Ah, pour donc ça. c'est ça, en fait, ouais. par C'est pour début, ça. après The Rock, il avait fait gagner 2 Ah fois. ouais, le mec, il gagne un match, il est superstar de l'année. Ouais, mais c'est ouf, ça, attends, n'importe quoi. Ça En plus, va. il a perdu le pay-per-view d'après, donc, bref. Vraiment. Donc, voilà. Ça fait 4-0 pour nous, pour l'instant. Et 4-0. maintenant. Il y a encore, 10 points à prendre, hein. On peut encore se faire rattraper. Et je vais commencer avec une question, je pense, a priori facile. Qui, à la WWE, encore en activité ou pas, détient le record de titres mondiaux? Pierre. Pierre? Alors, Triple H. Il est Ah encore en activité. non! Il est encore en Encore activité. ou pas, j'ai dit, encore ou pas? Encore ou pas? Ouais, bah si Encore il Ou pas à la peut être en activité, WWE? il peut l'être. Attends, je comprends rien, là. Non, mais- il est- Le recordman de titres mondiaux de WWE. De tous les temps. Depuis Ah ouais, bah, Le mondial, c'est qui? C'est le World Heavyweight, ça. les deux titres mondiaux. Ah ouais, bah moi je peux. Ok, putain, j'ai pas compris ça. Moi je t'ai dit. Qui est j'ai encore à la compris. WWE? Je sais pas s'il est... Ouais, je crois qu'il l'est, mais ouais, je dis pas parce que je vais donner la réponse. Sinon, Ah Oh, ouais. bah, putain, j'en sais rien. Je sais moi, putain. Marco, donne-moi une réponse. Vas-y, Edge. Mais non. Pierre, J'en sais rien. si tu me dis... Le champion mondial de la WWE de tous les temps. Ouais, Bah c'est Ric Flair. c'est ça. Avec combien? 16 titres. 16, ouais, 16. Ouais, vu il a gagné la masse à la WCW. Et vu que ça a été racheté et tout. Donc je donne un point parce que t'as... Ouais, ouais, vas-y, Ouais. normal. Ah oui, je l'avais pas compris. Ok, ça remet une douille. Non mais non, franchement, je suis déjà gentil de donner un point, d'accorder une deuxième tentative. Dernier World TV, c'était 2 réponses chacun. Non. Oh, Pour t'es une ouf, toi. question, j'avais fait avec Ross. À la question de Brian Kendrick. Ouais. J'ai juste pour ça. En Putain, plus, t'es obligé de lui filer la réponse pour qu'il marque des points, celui-là. Tu vois j'avais... pas. Oh, si tu m'écoutes. Donc ça, Bisous. ça fait 4-1 sur la fesse, hein. Faut préciser, parce que Marco, c'est sur les fesses ou rien du tout, lui. Ah, Bref. bah, c'est normal. Bon, allez, à bref, là. Parce que ça 4-1. fait 4-1, là. Petite question WrestleMania. Et je vous demandais où s'est déroulé le 25e anniversaire de WrestleMania. Voilà, tu fais chier. avec tes- Pierre, au Texas. Au Texas, donc je donne un point. Ah, ok, À putain. Houston, Texas, au Reliant Et Stadium. ben je donne un deuxième point à Marco, donc ça fait 5-2. Je voulais la ville. Autant dire que ça n'a pas avancé, quoi. 5-2, voilà. 4-1, c'est pareil. Hein. D'accord, mais bon, ça fait 5-2, c'est pour le score, enfin voilà, c'est histoire de Ouais. respecter les règles. 5-2, même si là je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Enfin, si j'avais pas dit Texas, Il y en a un qui donne les pommes au Texas, c'est- il pouvait dire Dallas, San Antonio, plein d'autres. C'était entre ça et entre Phoenix, en Arizona. Et le nom du stade, vous l'avez? Ouais. Moi, je te l'ai dit, espèce de manche à merde. T'as dit Toi, mais Houston. toi, t'es bourré. Mais d'où j'ai dit Houston, j'ai dit au Reliant Stadium. Ah bon? Ah, j'ai compris Houston, moi. Houston, vous avez un problème? Ouais, d'accord. Ouais. Et Non, mais j'ai oublié, c'était Houston, c'était vraiment Houston. Ah Eh putain, oui, Reliant Stadium. oh la vache. Bref. J'ai pas de point pour la question subsidiaire, là, tu sais, Ouais, vraiment. sûrement pas, non. Ah non, ça fait Ah, 5-2, c'est bon. Ouais, bah, ça sert à rien de répondre dans ce cas-là. Il a Ouais. coulé. Ça fait Oh là 5. là, je me fais carotte, là. On enchaîne. Avec une question Undertaker. Oh. Je me demandais qui fut la toute dernière, le ou les toutes dernières superstars à avoir affronté l'Undertaker. Pierre. Pierre. The Shield. Enfin, les tags, la Roman Reigns et Seth Rollins. Je peux pas accepter la réponse. Bah, The Shield, c'est bon. Non, je peux pas accepter la réponse. Marco. Bah, ouais, c'est ton dernier match, c'était, Ah, non. C'était pas The Shield. C'était, non, attends, je te dis de la merde, c'était, Dean sera- Ambrose en 1 contre 1. Ouais, mais ça serait un point parce que bon. Comment ça, un point? Dean Tu Ambrose, vois, c'est toi? The Shield. Il est fou, lui. Espèce de Non, traître. c'est pas The Shield. Arrow, il a C'est Dean Ambrose et à SmackDown. Dean Ambrose à SmackDown. Et après, il se fait attaquer par le Shield. Voilà, c'est ça, il s'est fait passer très rapidement, on l'a pas vu. Dean Ambrose, c'est le Shield. c'est Non, tout. non, mais, non, bah non, The Shield, c'est Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins.
Non, c'est faux. Tu acceptes ma Ouais, réponse. Ça fait deux points. Il a affronté The Shield, mais là, 2 points pour Marco, là. 7. Non, un point pour Pierre et moins 5 pour Marco. bah là, c'est délicat parce que t'as dit The Shield et The Shield, c'est pas la moitié de la Mais réponse. non, c'est pas la réponse, on bat les couilles. The Shield. C'est comme si je te disais qui c'est qu'il a affronté, machin. L'autre il dit l'Hardy Boy. C'est pas l'Hardy Boy, c'est Jeff Hardy, point barre. Putain, je mets 2 points. Non, non. En tous les cas, on est encore devant, puis on a quasiment gagné, presque. Ah, tu sais bah, quoi, gars, je vais être gentil. Là, je suis gentil, donne-lui les 2 points. Voilà. Donne-moi les 2 points, ça fait 4-3. De toute façon, Marco, si on perd, moi j'ai pas perdu, c'est toi qui as perdu, parce que là, c'est toi qui donne les 2 points, d'accord? Ah, mais il reste moins de questions, il reste 2 questions, là. Question, bah oui, bah il peut nous la mettre. Ça Voilà. fait 5-3 là, mon gars. Eh 5-4. ben, au moins, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, au moins. Ah, de l'enjeu, arrête. Après avoir donné les réponses à Ross, je donne des points à Pierre. Il nous faut ça pour du level, Ben. On en vient à ça maintenant. Bientôt, on leur donnera les questions à l'avance pour répondre. Non, attends. Oh là là, bref. On va enchaîner avec une question diva. Oh là Ah là. ouais, bah laisse tomber, donne les points, Marco. Avec une question diva. Comme vous le savez, je crois on en parlait pas longtemps, c'est Michelle McCool qui a été la toute première championne des divas. Mais qui a-t-elle battu pour Marco! tout Marco? Concentre, attends. Talia! C'est ça. Combien? 0,5, 2 points, Ben? Non, 1 point? 2 points. Faut donner un point ou pas, non? Bah, donne-moi les 2, c'est bon. Non, ça fait 7-4. Ça fait 7-4. Bon, pour la beauté du jeu. Alors vas-y, 7-4, garde. Donne-lui les 2 points, ça fera combien? Si tu donnes les 2 points, ça fait 5. Ah non, on perd. Non, Ah, parce que la dernière question, je peux donner 1 point. Ce qu'on va faire pour la dernière question. Non, on va Elle faire est sur 10 points. Vas-y, elle est sur 10 points, la dernière. 10 points. Mais en Ouais, fait, tu vas faire une rosse en fait. Non, il y aura plusieurs réponses. Il y aura plusieurs réponses. Donc, ce qu'on va faire, on va bien établir le truc avant. Vous marquez 2 points. Vous marquez 3 points si vous me citez les 3 que je vous demande. Ah, donc en fait, c'est soit je perds, soit je fais égalité. C'est ça. Super. C'est histoire de quoi. Ouais. Donc, je vais vous demander de me citer 3 superstars actuels du main roster de la WWE. Mais il parle en français, je comprends pas. Ah, main roster, WWE, tu veux que je te dise quoi, franchement? Roster principal de la Wrestling Evolution League, de l'évolution du catch et divertissement. Eh, je fais LE à langue étrangère appliquée. Je Attends, parle souvent anglais, je suis désolé. Roster de la Well? Non, je me suis gouré en fait. WWE. WWE Ouais. à avoir catché où? À la Ring of... Pierre. Ah, Marco, petit. Non, je l'ai dit. J'ai dit Pierre. J'ai dit Pierre, t'écoutes, toi. Franchement, quand Marco en premier. c'est Pierre, quoi. Allez, alors. Toi. Attends, sérieusement, la Tu te première. plais. Eh, tu L'enregistrement, fais coupe vieux. l'enregistrement et tu réécoutes. Et on renchaîne sur un podcast. Tu réécoutes, la tête de ma mère, je donne mon blaze avant, largement. La vie de mes chats. Attends, mais parce que il va peut-être pas en citer 3. Mais je vais pas me faire douiller là-dessus, t'es un ouf, toi. J'ai dit avant, voilà. Ah non. Là, il y a la contestation. Excuse-moi, donc. CM Punk, Daniel Bryan, Antonio Cesaro. Bah, je suis obligé d'accepter. Hein. Voilà, allez, c'est C'était égalité. pour Zob, je m'en bats les couilles. Je porte réclamation. Il n'y aura pas égalité. Là. 2 points et ça fait quand même 7-6. Oh, t'es fou, toi, t'as dit 3... J'ai rien du tout. Ah, mais j'avais pas 4, j'avais 3. Ah oui, t'avais 3. Ah merde, bah oui, je croyais que j'avais 4. Bah du coup, en fait, je te donne le point. Ah, mais même. Quand, écoutez-moi, ceux de la Well qui vont écouter ce podcast, je suis victime d'un complot, tout simplement. Donc, quand vous allez écouter cette vidéo à à peu près 50 minutes, je pense, ou peut-être un peu moins, 40-45 minutes, vous écouterez bien sur la dernière question qui lâche le blaze en premier. Et vous entendrez de au loin le Marco, juste avant le pire. J'ai dit peu. Là, franchement, ça c'est pire. C'est Ah, pas cool. c'est vrai, c'est Marco qui avait lâché son blaze en premier. Bah oui, c'est clair que Marco, ça commence par peu. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour À dire chaque fois, ça finit dans la controverse, donc on va changer de jeu ou alors on va l'arrêter. Je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ah, mais sinon, la semaine pas prochaine, les- Pierre, ce que tu peux faire pour, si tu veux, la semaine prochaine, viens avec Ross, donc peut-être que ce sera. Ah bah, K2, vous y arriverez, hein. Tag team player. On verra ça. Non, mais non, vous m'avez encore douillé, c'est bon, je veux ma revanche la semaine prochaine. Ah non, on t'a donné les 2 points, les 3 points, là. Ça fait 7-6, franchement. Non, mais déjà, t'avais dit 4, pas 3. Trop court. Tu t'avais dit 4 points et pas 3 points. On réécoutera le podcast quand il sera posté.
Puis de toute façon, vu que j'étais plus rapide, le problème se pose pas. Les membres se feront une opinion sur qui était le plus rapide, qui s'est fait douiller, qui a posé la bonne question, qui a donné les bonnes règles, et on verra ça. Qui a mis la plus grosse douille? Et franchement, y a rien à dire, là. On a gagné 7-6. Pierre a été un très très bon adversaire. Il s'est très vaillamment défendu. Moi, j'ai rien à ajouter. Mais pourquoi vous feriez pas interroger par deux membres, vous? Genre, on vous prend un par un, Ben un podcast et Marco un podcast, et On a dit la semaine prochaine, on fera peut-être l'inverse. On prendra 2 invités, et les 2 invités prépareront des questions. Bah voilà. Ils affronteront soit Pierre, soit Marco. Soit Pierre, soit Marco. Ça, soit Pierre, ça, moi, je veux ma revanche aussi. Bah, de toute façon, saison 6, tout le monde a une revanche, donc, Ouais, non, mais... moi, je suis le premier, je Ne crois. vous inquiétez pas, on va trouver des De toute façon, vous avez encore un an pour prendre des tôles face à nous. Si Ouais. vous venir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, vous viendrez prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tôles, les gars. C'est pas souci. On est là, on a nos questions, on a nos connaissances catchesques. On vous prend. Vos connaissances catchest, quel est le prénom du chien de l'autre con? Faut le savoir. René Dupré, hein, tag team champion, hein, c'est des choses importantes qu'il faut savoir. Toi-même, tu le savais pas avant de regarder Si, sur là, je te promets que je le savais. Alors, si, je te promets que je le savais. Le chien Fifi, ça m'avait marqué sur une entrée où il est arrivé avec sa baguette de pain et son gros caniche, là. Son caniche géant, là. Non, mais sérieusement. Caniche géant. Et si. Mais regarde sur YouTube, je te Mais dis. je c'est sais à un quoi il caniche ressemble le géant. chien, mais ça Voilà. ressemble à un caniche. C'est un caniche, c'est tout petit. Non, son caniche, c'était un grand. Non, mais tous les chiens, c'est pas des caniches, Marco. Putain, mais alors l'autre, il me fait passer pour un niveau. Tiens, espèce d'enculé. Écoute-moi Non, bien. c'est un lévrier, je sais pas quoi. Bien. Il y a des caniches normaux, petits. Et là, ça s'appelle un caniche. C'est des caniches géants, point barre. Eh ben, si Bah, tu veux, c'est pas un souci. Il s'appelait Fifi. C'était le point cynophile du Well Show TV. Il y aura un point cynophile Putain. chaque semaine. Ah, zoophile. Ouais, abrège. Bref, mais ben voilà, c'est 25e et avant-dernier. Franchement, je vous cache pas que je suis un petit peu ému. Pas du tout ému, en fait, je m'en bats pas, franchement. C'est un réel plaisir, encore une fois, d'avoir eu Pierre avec nous. Ouais, partagez. C'est une petite dédicace avant de nous quitter et qu'on se retrouve. Allez, j'en fais une aussi longue que la dernière fois ou... Un petit peu abrégé, parce que là, il y a 1h15 d'enregistrement, donc, Non, Ça pas de dédicace. pas de dédicace. Marco, une petite dédicace. Ouais, petite dédicace à la Well comme d'hab, mes enfants comme d'hab. Ross, hein, on ne t'oublie pas. Et dédicace à José Garcia que je vais aller voir ce soir. Donc, Fais-nous de la promo. il a préparé. Ouais, fais de la Ah promo ouais, pour je vais la scène. essayer. Ramène Franchement, ton je vous dis rien, caméscope. mais ouais, c'est déjà prévu là. Le caméscope est en charge. J'arrive, c'est prévu que Et, tu peux faire une et franchement, petite- j'espère. Le mec, il va se ramener au gala avec un caméscope et un t-shirt Well. Non, mais franchement, je vais essayer, ça serait cool. Mais après, voilà, je pense qu'on va déjà être pas mal de monde, donc j'espère qu'il aura juste le temps de. peut-être pas la seule célébrité, non? Hein? Ça sera peut-être pas la seule célébrité. Sinon, son film, Bah, il y a tous les, tous ceux du film. Il y a, vous savez comment il s'appelle là, Raymond là de, comment ça s'appelle là? Ah oui, scène de ménage. Scène de ménage, voilà. Il y a Raymond là, le mec avec sa moustache là qui y est aussi. Et il y a Arnaud de sa mère aussi. Ah ouais? Il y a qui? Arnaud de sa mère. Il est dans Ouais, le c'est film. ça, ouais. Ouais, aussi, ouais. Voilà, donc c'était le point vie privée de Marco. Voilà, si vous me cherchez ce soir, je serai avec José Garcia. Au cinéma Cap-Vert, je crois, c'est ça, Kétini? C'est ça, exactement. Ah, le fameux, mais oui. Ah, le fameux, tout le monde le connaît, tout le monde va y aller, tout le monde... Oui, évidemment. Tout le monde s'en branle. Tout le monde. Il faut prendre le tram numéro 2 pour y aller, hein. Ouais, dis de la merde, c'est tram 1, toi, crétin. T'habites à Dijon ou quoi? Ah oui, non, c'est le T1, le T2, il va attendre. Excusez-moi. Voilà, donc ça, c'était le petit point N'en Dijon. voulez pas à Ben, il habite dans la campagne à Gevrey-Chambertin, ils ont pas de tram là-bas, donc il connaît pas encore. Il y a pas Ouais, de transport. tu devrais aussi donner l'adresse et le numéro pour bien l'enfoncer, Ben, là. Eh ben, j'habite 3 rue des Gémeaux à Gevrey-Chambertin. Voilà. J'arrive. Au premier feu de Gevrey à gauche, et ensuite, deuxième à droite. C'est ça. À côté, il y a une école primaire, il y a un petit skatepark, un petit terrain de basket, un petit terrain de football. Idéal pour mater les petits. Ah oui, bah là, je me fais plaisir. Il y a l'église juste derrière, il y a un centre de loisirs, il y a un foyer pour des gogoles. Une église à côté d'une école de petits, putain. Enfin, une église, vous verrez à la tête de l'église. Bref, on n'est pas là pour parler. Donc voilà, c'était le petit point de code d'or de la... Point. Ouais, c'est beaucoup de petits points. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière édition du Well Show TV. Franchement, je suis bouleversé. La tristesse. Oh, On sait pas qui on aura comme invité. Si vous voulez passer, si vous voulez prendre une grosse tôle comme Pierre Van ah Damme. bah, il est temps, parce que là, c'est le dernier, donc ce sera mémorable, hein. Allez, invité Easy. Ouais, t'as raison.
Non. Il écoute même pas le Well Show TV, il sait même pas que ça existe plus. Ça. Bon anniversaire! Ah non, merde, c'est Kenny. Putain, j'en ai marre de confondre les deux, là. Bah voilà, donc bon anniversaire à Kenny, bon anniversaire à Gus aussi, l'ami Gus. Et bon, on va se quitter là-dessus. Et merci à Pierre, merci à Marco encore une fois d'avoir assuré ce Ouais. moi. Big up. Merci La à semaine vous. prochaine, encore peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après pour le podcast spécial Slammy Awards. Ouais. Si vous venez avec une petite bouteille, un petit truc, des petits trucs à manger, on sera une petite soirée tranquille. Ça, c'est n'importe quoi comme Coupe émission. ce podcast. On sent que t'es ému, hein, t'as pas envie de le quitter. Ah mais moi je suis. Ah, mais en j'avoue, vrai, là. on En peut plus, pas le faire pendant plus il continue, plus il dit de la merde. Donc ce que je propose c'est qu'on arrête maintenant l'enregistrement Ouais, allez. et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le 26e et dernier. Ouais. Allez, à la Allez, prochaine. salut. À la semaine prochaine, salut, merci Marco Pierre.